La France a perdu deux de ses fils, Cédric de Pierrepont, Alain Bertoncello. Les deux militaires se sont sacrifiés pour 4 otages au Burkina Faso. Plusieurs hommages leur ont été rendus, notamment à Bruxelles, où nous attend Alix Le Bourdon. Bras de fer au Soudan, les négociations ont repris entre les civils et l'armée, mais la tension monte. 6 personnes ont été tuées la nuit dernière, des barricades sont dressées à Khartoum. 21 films pour une palme d'or. Cannes fait son cinéma 72e édition avec le plein de stars américaines, des habitués et quelques petits nouveaux, vous le verrez. Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont, à jamais dans l'histoire, ces deux soldats français ont sacrifié leur vie pour sauver celle de 4 otages retenus au Burkina Faso. Cet après-midi, les sénateurs et les députés ont salué leurs gestes. Ils ont reçu tous les honneurs ce matin aux Invalides. Clément Le Goff. L'hommage de la nation à 2 militaires d'exception. Leur cercueil recouvert du drapeau tricolore est porté par leurs frères d'armes, membres des forces spéciales, masqués pour protéger leurs identités. Le silence, avant que ne résonnent bombardes et cornemuses dans la cour des Invalides. Le Bagad de l'Anbioué célèbre 2 commandos marines, 2 soldats d'élite. Cédric de Pierrepont, 33 ans, et Alain Bertoncello, 28 ans. 2 militaires côte à côte, unis par le même destin. Ils ont perdu la vie pour sauver 4 otages. Au premier rang, la douleur des familles. Certains tiennent un portrait dans leurs mains. Tous mesurent l'ampleur de l'engagement de leur fils, leur ami, leurs compagnons. Pour le président de la République, chef des armées, ils sont morts en héros. Ces officiers mariniers étaient des soldats hors normes. Comme peu d'armées dans le monde ont la chance d'en compter. Maître Cédric de Pierrepont, Maître Alain Bertoncello, vous qui vous êtes entraînés ensemble, vous qui avez combattu ensemble, vous que la mort à jamais a unis. Voyez la nation rassemblée dans cette cour des Invalides pour rendre l'hommage que vous méritez. Leur carrière dans l'ombre est célébrée. Tous les 2 sont décorés à titre posthume. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Après une minute de silence, les 2 cercueils quittent la cour d'honneur. Une cérémonie solennelle et émouvante d'un peu plus d'1 heure. L'hommage de la nation à 2 militaires morts pour la France. Hommage aussi rendu au guide béninois qui accompagnait les touristes français dans le parc de la Pendjari. Fiacre Bedji a été retrouvé assassiné, égorgé. Il avait 30 ans et avait 6 enfants. La France enterre donc ses morts et le Burkina Faso, lui, est victime d'une nouvelle attaque. Hier soir, 4 catholiques ont été tués lors d'une procession dans le nord du pays, à Zintenga. On retrouve notre correspondant dans la région, Bengali Touré. 4 personnes ont été exécutées par des individus non armés lundi à 25 km de la ville de Kongossi. C'est toujours au centre nord du pays. Selon une source locale qu'on a pu joindre, les fidèles catholiques, après une procession avec la statue de la Vierge Marie dans un village situé à une dizaine de kilomètres non loin, c'est à leur retour qu'ils ont été interceptés par des individus armés, des terroristes, s'il faut le dire ainsi. Et ces terroristes ont laissé partir d'abord les mineurs, exécuté 4 personnes et brisé la statue de la Sainte Vierge Marie. Ce drame intervient au lendemain de cette attaque qui a eu lieu à Dablon, toujours encore au centre nord,
contre une église catholique qui a enregistré 6 tués, dont le prêtre. Donc, il faut dire que le contexte devient un peu plus compliqué, mais le président du Burkina Faso, Christian Kaboré, dans le tweet qu'il avait adressé à la population, a appelé la population burkinabé à toujours intensifier cet esprit de coexistence pacifique qui existe entre les différentes religions dans son pays. D'ailleurs, hier, lors de l'inhumation de ces 6 personnes, l'ensemble des confessions religieuses étaient présentes, y compris les autorités représentées par le ministre de l'Énergie, Bachir. Oui, face aux djihadistes, 5 pays africains ont mis sur pied une force de 4500 hommes, le G5 Sahel. Il regroupe la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso justement, le Niger et le Tchad. Une réunion leur est consacrée cet après-midi à Bruxelles où l'on retrouve Alix Le Bourdon. Bonjour Alix. La question du financement du G5 Sahel est à nouveau posée. En effet, il y a un chiffre aujourd'hui dans toutes les têtes, 414 millions d'euros. C'est le montant des promesses de dons qui avaient été faites il y a tout juste un an ici à Bruxelles lors d'une grande conférence des donateurs. 60 millions de dollars avaient été promis par exemple par les États-Unis et 100 millions d'euros par l'Union européenne. En ce qui concerne le matériel, on sait que 20% du matériel promis par l'Union européenne serait déjà arrivé sur place. 60% serait toujours en cours de livraison et puis le reste devrait encore être identifié. Mais en ce qui concerne les virements financiers à proprement parler, il est très difficile d'obtenir un chiffre, mais on sait que les fonds ont beaucoup de mal à arriver sur place. Un fonds fiduciaire a été créé en Mauritanie pour réceptionner cet argent, mais les donateurs demandent un meilleur contrôle de cette structure. En tout cas, ces blocages, ils sont la conséquence d'une sorte d'imbroglio diplomatique, puisque cette force conjointe, elle a été mise sur place avant de penser au préalable à son budget. Un Paris qui a d'ailleurs joué un rôle central dans la mise en place de cette force conjointe a toujours plaidé pour la mise en place d'un financement pérenne sous mandat des Nations Unies, mais Washington refuse et préfère une approche bilatérale. Merci Alix Le Bourdon en direct de Bruxelles. Ce regain de tension à présent au Soudan, la nuit dernière, 5 manifestants et un militaire ont été tués. On ne sait pas précisément ce qu'il s'est passé. Le Conseil de transition évoque des éléments non identifiés qui cherchent à entraver la transition. Le calme est de retour à Khartoum, mais il reste précaire. Écoutez ces quelques civils au micro de Karim Yehoui. Ce qui s'est passé lundi soir est inacceptable. Le sort des Soudanais doit être la priorité, surtout en cette période du Ramadan. L'armée dit qu'il y a des voyous parmi nous. Si c'est le cas et si le Conseil le sait, pourquoi les militaires disent-ils qu'ils nous soutiennent? Pourquoi ils ont décidé de nous protéger et de faire dégager le régime? Et pourquoi cela dure depuis des semaines? Si vous avez un téléphone avec l'application WhatsApp, un conseil, téléchargez la dernière version car une faille sécuritaire a été détectée. Elle permet à un logiciel espion d'infiltrer votre téléphone. On en parle avec vous, Mohamed Boumediane. Bonjour, merci d'être sur France 24. Vous êtes président de Ziwit, leader européen de la cybersécurité offensive. Racontez-nous, expliquez-nous, un simple appel sur WhatsApp nous met sur écoute. Bonjour, oui, tout à fait. En gros, si vous voulez, il y a une faille de sécurité qui a été détectée il y a bien 5 mois sur une des couches des protocoles utilisés par WhatsApp pour faire de la voix sur IP. Et en gros, techniquement, c'était un débordement de tampons pour simplifier aux personnes qui nous regardent. C'est comme si quelqu'un vous envoie sur une petite boîte aux lettres pleine de courriers. Et à un moment ou à un autre, ça va déborder et vos voisins ils vont pouvoir écouter et lire plutôt vos courriers. Donc c'est une faille qui a été exploitée par NSO, une société israélienne avec un logiciel de spyware, un logiciel espion, et qui donne accès à la totalité du téléphone, donc à savoir le microphone pour pouvoir espionner et écouter quelqu'un à son insu, accéder à la caméra, les photos, les donner un caractère personnel. L'exploitation de la faille consistait à émettre un appel et
sans forcément répondre, exploiter la faille de sécurité et puis elle donnait la main à l'espion sur la totalité du téléphone portable, quitte à supprimer carrément l'historique de l'appel. C'est-à-dire que vous pouvez même pas vous rendre compte que vous avez été espionné parce que la personne va appeler, va couper avant que ça sonne et exploiter la problématique de sécurité et la faille de sécurité pour supprimer même l'historique. Donc vous pouvez même pas vous rendre compte que vous avez été victime. Mais c'est quoi l'intérêt des hackers? Pourquoi mettre de simples utilisateurs comme vous et moi sur écoute? Alors, et ce qu'il faut savoir, c'est que WhatsApp, aujourd'hui, ce ne sont pas que des simples utilisateurs. C'est à peu près 1,5 milliard de personnes. Hein. Ce sont des hommes politiques, ce sont des avocats, ce sont des chefs d'État qui utilisent, ce sont des chefs d'entreprise. L'idée derrière, c'est de donner la main avec cette faille, donner la main à des gouvernements, leur donner la main sur le WhatsApp de 1,5 milliard de population et pouvoir écouter des opposants politiques, des journalistes, des échanges entre patrons. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe une messagerie totalement sécurisée? On pense notamment à Telegram qui est supposé crypté. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que WhatsApp aussi est crypté. Et c'est là où il y a le problème, c'est que c'est cette couche qui permet de crypter les données de bout en bout qui a été attaquée. Donc, on peut penser qu'il y a plein et plusieurs autres applications qui sont touchées parce que ce n'est pas WhatsApp qui a été touché. C'est une couche, c'est une implémentation, c'est une partie de la techno qui permet d'émettre de la voix. C'est ce qu'on appelle la voix sur IP, la VoIP. Voilà donc un conseil, télécharger la dernière application de WhatsApp pour corriger donc cette faille. Merci beaucoup Mohamed Boumediene, président de The8, donc ce leader européen de la cybersécurité offensive. Et puis c'est le grand jour sur la Croisette, le festival de Cannes commence ce soir à 18h30 avec la traditionnelle montée des marches à suivre sur notre antenne. 21 films sont en compétition et c'est Jim Jarmusch qui ouvre le bal avec The Dead Don't Die, un film avec des zombies. Tout est prêt, les bobines, le tapis rouge, les festivaliers sont arrivés bien sûr et les professionnels cannois les attendent de pied ferme. Antoine Fenot. 5000 repas servis en à peine 11 jours. Chaque année, pendant le festival de Cannes, Pascal Amar et son équipe affichent complet en permanence. On ne ferme jamais ce restaurant durant l'année, pas de congé annuel. Après le festival, on ferme 3 jours parce que tout le monde est rincé. Il faut... Voilà. Traditionnellement, je dis j'ai commandé mon lit à l'hôpital pour la fin du festival. Donc, ouais. Durant les 2 semaines du festival, Cannes voit sa population tripler. Une aubaine pour le secteur hôtelier qui réalise jusqu'à 15% de son chiffre d'affaires annuel sur cette période. Une chambre se loue en moyenne 5 fois plus cher pendant le festival. Les retombées économiques sont importantes selon le maire de Cannes, de l'ordre de 200 millions d'euros. Je crois qu'il y a quand même cet attachement à cette réalité économique et sociale-là, notamment dans les milieux les plus modestes et populaires, où beaucoup de personnes dans les familles travaillent pour des prestataires, etc. Beaucoup de Cannois profitent aussi des festivités. Ils louent leur appartement sur des plateformes de location entre particuliers, quitte à s'installer dans les campings de la région. La folie de Cannes n'est plus ce qu'elle était pourtant selon les professionnels. Les festivaliers sont plus attentifs aux bonnes affaires et sont vigilants sur leurs dépenses. Cannes à la une de notre site france24.com, à retrouver en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Vous avez le choix pour ce film avec des zombies, donc ce soir avec The Dead Don't Die sur les marches du Palais. Prochain journal dans un quart d'heure.